the password, Rive1789. And then, once you're connected, I want you to go on Twitter. On est en train de faire une activité où on est avec les tablettes et on fait une conversation Twitter avec une dame qui habite en Transylvanie et on lui pose des questions sur comment ça se passe là-bas en anglais. Et elle nous répond aussi en anglais parce qu'elle a un bon niveau d'anglais. Et c'est une amie donc, à notre professeur et comme ça on peut apprendre plein de choses sur le pays, avoir comme sur les légendes avec Dracula et donc avoir des réponses parce qu'on y est presque, enfin, je pense qu'aucun de nous y est déjà allé. Ils ont utilisé pour Twitter leur propre matériel et des iPads aussi fournis. Ils étaient tous sur un même compte que je leur ai créé au préalable. You can't start with a question about Transylvania. You have to ask her, who are you? Hello, we're happy to meet you. Right? All the things. How are you today? What's the weather like? Whatever you want. But try to establish a contact. Les élèves sont dans une situation totalement concrète. Je ne leur demande pas d'écrire à quelqu'un qui n'existe pas. Là, on est confronté à une personne qui parle vraiment anglais. C'est pas comme dans un livre où on a vraiment une vraie personne qui nous parle. Il faut voir dans le numérique pas seulement des outils, des gadgets, mais des moyens qui permettent aux élèves, petit à petit, parce qu'il existe un panel d'applications, un panel d'outils, qui leur permettent de se réaliser et de reprendre goût à ce qu'on fait en classe. Nous, on s'intéresse plus quand c'est de la technologie que... Enfin, grâce à la technologie, on s'intéresse plus aux cours et tout ça que quand c'est théorique, qu'on doit tout le temps écrire dans le cahier. Vu qu'en plus je suis dyslexique, je travaille plus avec l'audio ou par la technologie qu'avec le cahier parce qu'en fait j'ai pas une superbe écriture en fait. Du coup j'arrive pas trop bien à me relire et à apprendre bien mes leçons qu'avec la technologie, enfin avec des iPads par exemple, et on peut bien, enfin c'est la même écriture donc on peut bien lire et comprendre, on peut agrandir les lettres, on peut faire plusieurs choses en fait. C'est ça qui est bien. Ça m'entraîne à plein de choses différentes, taper, discuter aussi, et puis m'amuser, parler de ma question. Pour moi, dans ma situation, c'est plus simple pour moi en fait. Parce que du coup, comme j'ai du mal à comprendre sur les cahiers et à l'oral, c'est plus pratique de parler à l'oral et sur la tablette que sur un cahier en fait. C'est mieux d'utiliser un iPad puisque je suis plus habituée à taper que écrire. Le numérique est garant de réussite, d'autonomie pour les élèves dyslexiques et qui ont des besoins particuliers dans la mesure où il leur permet petit à petit d'être de plus en plus autonomes. Un élève qui ne peut pas prendre de notes écrites pour diverses raisons, plâtre ou autres, va utiliser la tablette tactile, soit pour dicter le contenu de l'activité, soit pour taper sans avoir à enfoncer des touches et donc à se fatiguer. Voilà, il n'est pas dans une situation où il est exclu, où il a besoin d'une tierce personne pour réaliser cette activité. Quand je rentre chez moi, je fais pas le même travail, mais je peux poster des choses pour qu'elles nous soient utiles pour le lendemain, pour qu'on corrige par exemple les fautes ou voilà. C'est le 21e siècle pour moi.